unique, hein, il est unique en son genre. Reste que je suis un peu pessimiste pour lui, pour la suite des événements, parce que le très important quotidien italien, le Corriere della Sera, est allé jusqu'à dire que dans le milieu donc, de la Cour constitutionnelle, c'est pas évident que Berlusconi gagne cette fois-ci. Donc on attend de voir, la décision c'est pour jeudi, donc c'est pour demain. Et c'est véritablement l'homme des affaires Berlusconi. Il y en a beaucoup. Il y a l'affaire SME, l'affaire David Mills, donc le procès pour corruption de témoins, l'affaire Mediaset, l'affaire Telecinco, l'affaire Neomit Laetitia, des affaires et des affaires. Et puis, il résiste toujours. Je pense que c'est très impressionnant. Il résiste toujours, André Dossa, mais est-ce que par hasard il n'est pas en train de se rapprocher au bord du gouffre? Non, il s'est toujours rapproché du bord du gouffre et comme l'a dit Ribet, il va sortir encore une fois affaibli. Ils sont toujours affaiblis justement de cette difficulté. Il reste toujours là. Il est extraordinaire, tel le Sphinx, il renaît toujours de ses cendres. Donc, en fait, est-ce que le volet succès, le caractère succès de sa personnalité ne lui permet pas justement de gérer l'aspect scandale jusque-là? Et le chroniqueur l'a rappelé, il demeure toujours le préféré des Italiens. En face, il n'y a pas encore une alternative où ils vont commencer par s'en lasser. Italiens. Bon, peut-être qu'il pourrait, n'est-ce pas, l'opposition pourrait l'avoir à l'usure, peut-être, parce qu'il aurait déjà fini par lasser les Italiens avec cette vague de scandales qui se suit. Mais je pense que, quoi qu'il arrive, je suis en train de voir Il Cavaliere sorti de cette nouvelle difficulté, toujours président du Conseil italien. Il ne faut pas oublier, il s'agit de Silvio Berlusconi. Et vous savez, c'est un homme d'affaires, c'est l'homme le plus puissant d'Italie financièrement, et il a les moyens de sa politique. Et quelle que soit l'humeur des juges de la Cour, je pense qu'il va quand même s'en sortir. Quitte à ce que... Apparemment, André, vous êtes en train de dire quelque chose sans vouloir véritablement nous le dire quand vous parlez de moyens de sa politique. Oui, vous savez, oui, en Italie, c'est un secret de polichinelle, la corruption. Et il est très fort, Berlusconi. On en a parlé il n'y a pas longtemps lorsqu'il était question de son dernier vote de confiance. Il s'en est sorti. Mais cette fois-ci, les pronostics ne sont pas véritablement en sa faveur. Comme l'a souligné Sulpice tout à l'heure, ça devient compliqué. Et ça sent vraiment le roussi. Mais il y a quelques... Oui, Willer avait ici. Oui, on en parlait il y a quelques semaines seulement, quand il a échappé belle, quand il s'est fait maintenir à la présidence du Conseil avec 3 voix d'écart seulement. On avait fait cette interrogation-là ici. Est-ce que ce n'est pas une métaphore Berlusconi? Est-ce que ce n'est pas l'Italie tout court? Est-ce que ce n'est pas l'Italie qui abrite et héberge le Vatican et l'Italie des mafiosi de Naples et consorts de la Sicile? Est-ce que ce n'est pas tout ça concentré en un homme? À partir de ce moment, il sera difficile de le déboulonner, il sera difficile de le battre, parce que les sondages aujourd'hui, bien qu'il ait été délaissé par les milieux droitiers, conservateurs, catholiques, les sondages disent qu'il est encore le favori et que au cas où, en cas d'élection, c'est Berlusconi qui passerait encore. La gauche est encore trop affaiblie. Voilà. Et là, Heribert Labelle Adjovi a quand même quelque chose, vous l'avez dit, attention, il finira par rendre compte, le passé pourrait le rattraper tôt ou tard. Oui, tôt ou tard maintenant, est-ce que ça serait avant 2013? C'est toute la question. C'est pas évident. C'est pas évident. Ce qui est sûr, vous l'avez dit, en Italie, on sait bien tout ce qui s'y passe. Et un peu Berlusconi représente tout cela. Il est un peu l'incarnation de tout ce qui est bien et tout ce qui est mal à la fois. Donc il va falloir, on va suivre de très près. Mais une chose qui est certaine, je pense que de toutes les façons, il ne va pas pouvoir s'en sortir. Si c'était un vote de confiance, il ne l'aura pas avec la Cour constitutionnelle. Maintenant, est-ce qu'il s'agira pour cette Cour-là, est-ce que cette Cour ira loin en disant que désormais les procès sont ouverts ou laisser simplement retenir que sur le plan constitutionnel, cet empêchement légitime n'est pas conforme à la Constitution, mais laisser aux tribunaux de gérer le reste des affaires. Est-ce que c'est comme ça que ça va se faire? Donc, dans l'un ou l'autre cas, de toutes les façons, pour une fois, on croit, à moins d'un revirement de dernière minute, que pour cette fois-ci, Berlusconi va perdre. C'est-à-dire qu'on va dire, cette loi-là
apparemment par rapport à comment les choses évoluent, qui ne lui est d'ailleurs pas du tout favorable. Voilà, que cet empêchement légitime était simplement pour mettre Il Cavaliere à l'abri des procès, des nombreux procès qui l'attendent. Maintenant, est-ce que ça ira jusqu'à son éviction du pouvoir, c'est-à-dire sa démission pour l'organisation de législatives anticipées en Italie? C'est toute la question. C'est Il Cavaliere Berlusconi, c'est comme un chat, on l'a beau retourner plusieurs fois, il retombe toujours sur ses pattes. Est-ce que ça va se passer ainsi? Wait and see. Wait and see, hein, Supplice. C'est un chat qui a déjà plus de 110 ans. C'est là où ça devient encore très impressionnant. Maintenant, par rapport à cette loi d'empêchement légitime, ça ne concerne pas seulement Berlusconi, ça concerne aussi ses ministres. Et même au cas où Berlusconi gagnerait devant la Cour constitutionnelle, c'est que le problème demeure, parce que c'est une loi qui couvre seulement une période de 18 mois. Et ça va prendre fin en septembre 2011 parce que ça a été voté depuis. En septembre 2011, donc je pense que le mandat décidément sera très compliqué pour lui. Oui. Moi je voudrais plus parler de Berlusconi si vous permettez. Enfin, pour finir avec Berlusconi, vous me permettrez de dire, est-ce que la Cour, le Conseil constitutionnel italien se fera juge de la constitutionnalité ou juge de la moralité? Je pense que c'est un débat qu'on fait aussi chez nous. Et j'en aurais fini quand j'aurais rappelé que ça fait un anniversaire triste. On aurait préféré 1000 fois que cela n'arrive. C'est de Haïti qu'il s'agit. Nous sommes le 12 janvier, ça fait juste un an, 16h53 minutes, que la terre a tremblé en Haïti, plus de 7 degrés sur l'échelle de Richter, et d'un coup, oui, et d'un coup, en quelques minutes, plus de 220 000 morts, un pays dévasté, un pays complètement à la rue, un pays qui n'allait déjà pas bien, donc déchiré. Aujourd'hui, oui, et Haïti, le code des ténèbres. Oui, François Messan, c'est vrai que Winner nous a envoyé en Haïti, qui est loin et proche de nous à la fois. Mais pour revenir très rapidement sur le cas italien, il y a un aspect que je voudrais souligner par rapport à ce que Sulpice a dit, c'est qu'effectivement, si au Parlement Berlusconi s'en est toujours sorti, c'est parce que justement il a des dossiers sur un certain nombre de parlementaires, ce qui fait que tu me tiens, je te tiens. Est-ce que c'est la même chose à la Cour constitutionnelle? C'est pas évident. C'est pas évident, donc on va suivre de près. On va suivre de près, le suspense reste entier et demain on aura le verdict et sans doute on reviendra là-dessus pour voir de quoi sera fait l'avenir de Silvio Berlusconi. De quoi sera fait l'avenir de cette édition? Eh bien, cet avenir sera fait de sport et de littérature, sans oublier, bien entendu, le retour vers les journaux avec la revue de presse en fin d'édition. Mais tout ceci, c'est juste après la pub. Si ceci vous arrivait, que feriez-vous si ça vous arrive? Êtes-vous toujours prêt à faire face? L'heure à venir, vous y pensez? Et si vous n'étiez plus là ou en incapacité permanente, comment feront-ils face? Il vaut mieux prévenir les incertitudes de votre quotidien, pendant qu'il est encore temps, avec une assurance. Pour votre assurance, vous avez le choix. Un message de l'Association des sociétés d'assurance du Bénin. Allez les filles, c'est à vous. Fine, légère, rafraîchissante. Avec Beaufort Light, retrouvez toute l'authenticité d'une bière d'exception et faites-vous plaisir sur toute la ligne. Beaufort Light, faible en calories, riche en goût. Un arsenal impressionnant de dragage, des dosers de dernière génération, des camions transport disponibles pour toute commande. Bienvenue dans l'univers du dragage du sable lagunaire avec la société Horizon BTPSA.
processus de chargement simple et rapide. Accélérez votre construction en vous procurant du sable gros grain, sans argile et sans déchets. Le meilleur sable au meilleur prix sur notre site moderne de dragage, facilement accessible à tous nos clients à Kokokodji à Mont. Avec la société Horizon BTP SA, c'est un personnel qualifié et disponible qui est à votre service pour une totale satisfaction. Avec nous, vous méritez mieux. Nous sommes situés à Kokokodji à Mahon sur un site facilement accessible. Nos contacts 99 80 0002, 99 80 0005, 99 80 0007. Email contact@horizonbtp.bg. Horizon BTP SA, le meilleur sable au meilleur prix. Vous connaissez Posotomé? C'est une grande eau minérale d'Afrique siglée GEMA. Riche en sels minéraux et oligo-éléments essentiels au bon fonctionnement de l'organisme, Posotomé favorise une meilleure élimination et offre à votre corps une hydratation saine. À table et à tout moment de la journée, buvez l'eau minérale Posotomé. Posotomé, grande eau minérale d'Afrique. Recommandé pour les bébés et les femmes enceintes. Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, les mercredis, nous sommes donc avec Amour Gbovy pour parler de littérature. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un ouvrage assez intéressant d'ailleurs, ouvrage de Frédéric Serge Kogué, intitulé « Le prêtre, grandeur et petitesse ». On a 50 chroniques sacerdotales à découvrir dans le tome 1 de cet ouvrage, un ouvrage Amour Gbovy que vous allez nous aider à mieux connaître à travers donc cette présentation. Bonjour Amour. Bonjour François Vincent. Et surtout nos meilleurs voeux à tous les amis lecteurs sans doute. Réciproquement. Et merci de me recevoir ce matin. Alors, Frédéric Serge Kogué, Le prêtre, grandeur et petitesse, 50 chroniques sacerdotales, qui vient de paraître aux éditions Immaculée Média, c'est le tome 1, vous le disiez tantôt. Alors, cet ouvrage, son intérêt déjà, c'est de comprendre ce que c'est qu'un prêtre. Comprendre ce que c'est qu'un prêtre au-delà de sa mission quotidienne, au-delà de ce qu'on voit à l'église, au-delà de ce que la société en dit, savoir la mission qu'on confie d'abord à un prêtre et les responsabilités que le prêtre doit avoir, les vertus que la société doit tirer de cette personne-là, qui en réalité est mi-humaine, mi-divine, à en croire Frédéric Serge Kogué, qui lui-même est prêtre, je le précise. Justement. Voilà. Alors, généralement, on dit que le prêtre, lorsqu'il lève l'hostie, dit ceci est mon corps, ceci est mon sang, alors même qu'il sait pertinemment que son corps n'est pas totalement sain, que son corps peut être souillé quelquefois. Et parfois, le prêtre proclame le Christ, il proclame le message biblique, alors même qu'il n'a pas fini de respecter lui-même ces préceptes-là. Alors, c'est là qu'on se pose la question de savoir si le prêtre est un homme comme nous, ou si le prêtre est un Dieu dont il faut tout attendre, tout espérer, parce qu'il y a des gens qui ont une grande foi, et lorsqu'ils ont le moindre problème, ils couvrent le prêtre, ils s'attendent au miracle. Alors, que nous répond l'auteur? L'auteur répond, comme le pape Jean-Paul II, in persona Christi, au nom ou à la place de Dieu. Alors, ce qu'il dit à ce niveau-là, c'est que le prêtre réagit face aux populations, réagit face au peuple, réagit face aux gens d'église, au nom et à la place de Dieu. Ça veut dire que le prêtre est mi-homme, mi-Dieu. Et il le précise à la page 15. Je vous donne lecture de cette préface. Il dit, il faut souligner que l'on passerait à côté du mystère du prêtre si l'on ne parle que du mystère de son être. En effet, l'autre composant de ce mystère, c'est le mystère de l'action du prêtre. L'auteur nous en parle à plusieurs reprises en termes de mystique du prêtre. C'est justice, car mystique sort du même racine que